Et yo YouTube! La vidéo d'aujourd'hui concerne le nouveau tapis de souris de la marque Super Being Lab, le Memoria Pro. Et d'ailleurs, je les remercie de m'avoir envoyé cet exemplaire pour que je puisse vous le présenter, mais comme d'habitude, je reste libre de dire ce que je veux à son propos. Je n'ai pas eu l'occasion de tester leur précédent tapis, mais il faut savoir que ce Memoria Pro fait partie de ce que j'appelle la nouvelle génération de tapis de souris, celle qui parvient donc à être au même niveau de qualité que les tapis artisans. La base est ici en fait du polyuréthane, ou PU, qui permet donc d'avoir un résultat très proche du peau rond. Ce Memoria Pro est un tapis de souris en tissu axé contrôle, mais pas vraiment comme beaucoup d'autres, car lui en fait il a la particularité d'avoir une texture. Sa surface n'est donc pas un tissage assez lisse et uniforme comme beaucoup d'autres tapis en tissu, et c'est aussi donc assez peu commun dans sa catégorie de vitesse. Les autres exemples de tapis dans ce style seraient par exemple le Extend Control ou encore le eSport Tiger Tangdao. Sur ce tapis, vous avez donc un ressenti très clair de petites particules quand vous passez votre main dessus. C'est un peu rêche, mais cela reste du tissu plutôt flexible, donc je dirais que vous pourrez quand même tout à fait l'utiliser sans manchette si vous n'aimez pas cela. Ce n'est pas un ressenti de gros grains comme certains hybrides ou Cordura, ici on ressent que le tissage est assez serré. Cette texture va d'ailleurs influencer la glisse et la vitesse du tapis et rendre ses propriétés assez différentes d'autres tapis comme par exemple le Lethal Gaming Gear Saturn, le Vaxipea Noir ou encore le Raven Mori. En fait, dans mes observations, toujours en comparaison avec ces autres tapis, je dirais que la texture du Memoria Pro va permettre d'avoir plus de stabilité lorsque la souris est en mouvement. Elle va en fait augmenter cette friction dynamique et donc faire que vous aurez un aspect plus contrôle lors du déplacement. Ce n'est pas une lenteur qui va provoquer des saccades ou autre, c'est juste en fait une glisse moins rapide, tout simplement. D'ailleurs, ce tapis n'est pas un tapis lent, mais je le placerai quand même plus dans le côté contrôle que équilibré, dû à ce que je viens d'expliquer. En dehors de ça, sa friction initiale n'est pas trop haute et sa force d'arrêt est présente sans être excessive. Je trouve en fait que ce tapis est plus adapté pour des tacs FPS qui ont un time to kill donc plutôt bas, plutôt donc que des jeux avec des longs tracking. C'est en fait pour moi donc une surface qui est très bien designée pour cette catégorie de jeux. Car tout simplement dans Overwatch ou Apex par exemple, je préférais avoir une glisse en mouvement plus ouverte, plus légère, pour pouvoir ajuster ou réorienter ma visée sans difficulté lorsque je traque une cible pendant une certaine durée. C'est bien sûr encore tout à fait possible de faire cela avec le Memoria Pro quoi qu'il arrive, mais je trouve tout simplement que cette friction dynamique supplémentaire est plus propice à des jeux comme Counter-Strike 2 ou Valorant. J'ai d'ailleurs vraiment aimé l'utiliser sur CS2 notamment, mais un peu moins pour X-Defiant où là je préfère en fait avoir plus d'ouverture comme je disais, pour avoir plus de facilité à contrôler ma visée le temps de vider le chargeur. Maintenant qu'on a parlé de sa surface et sa vitesse, parlons des autres éléments de ce tapis. Mais avant cela, si mon contenu te plaît, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne, cela te permettra d'être au courant de toutes les meilleures sorties en termes de souris et tapis de souris dédiés aux FPS compétitifs, donc n'hésite pas. Alors, la base du Memoria Pro est donc du PU comme je disais, cette mousse qui a un rebondi assez rapide, lui permettant donc une très bonne constance. On a ici en fait une fermeté qui se situera entre soft et mid de chez Artisan, se rapprochant plus du soft. C'est donc un peu mou mais avec une bonne résistance quand même. Et pour son épaisseur, il fait 3,5 mm. En termes de dimension, il fait 49 cm sur 42 cm, qui est donc un très bon format XL, et il est disponible soit en noir ou alors en bleu dit Arabelle. Ça fait penser à du turquoise mais avec une dominance de bleu, un peu comme le Spire Loki notamment, peut-être un peu plus clair ici. Les coutures de ces bords sont excellentes, elles sont très fines, molles, et au même niveau que la surface, voire même un peu en dessous de la surface de glisse, car tout simplement en fait je les ressens pas avec mes patins. Pour la base adhérente maintenant, eh bien celle de ce PU est également top tier. Le tapis en fait ne va pas bouger d'un poil, et elle est très proche voire similaire des tapis Reese Pels de The Whale, ou encore le Raven Mori par exemple. Et finalement pour le logo en bas à droite, il est dans une matière différente, mais il est discret et bien dans le coin, donc je doute que cela puisse gêner qui que ce soit. Il me reste à parler de deux éléments, dont un qui selon moi est très bon et l'autre moins. La chose très bonne, c'est son emballage. Il s'agit d'abord d'une enveloppe en plastique assez solide, et ensuite le tapis vient se glisser entre deux morceaux en carton qui s'accompagnent d'un très beau artwork. Et le petit plus, c'est que ce n'est pas juste un dessin au pif, car en effet ce tapis fait partie de leur gamme Origin, qui est en fait lié à une histoire disponible sur leur site. C'est plutôt original et je vous mettrai le lien en description si le lore vous intéresse. Et maintenant, pour l'élément moins bon, eh bien, il s'agit de son prix. Il est en stock chez Maxisport à 60 €, et bien que ça reste moins cher que par exemple des artisans, surtout donc si vous utilisez mon code promo EFRA5, eh bien pour moi il coûte toujours 10 € trop cher. En fait, niveau qualité de fabrication, il est très proche des Reese Pels de The Whale ou encore du Raven Mori, et encore le Mori est plus épais. Je ne sais pas s'ils sont faits dans la même usine, mais afficher 60 € alors que les autres sont à 45, c'est quelque chose qui me chagrine un peu. Et cela tout simplement parce que je suis toujours dans l'esprit que vous puissiez avoir des tapis top tier au plus bas prix possible. Ici, il faudra sortir quelques billets en plus malheureusement. On va d'ailleurs enchaîner directement sur ma conclusion, car globalement oui, je peux le recommander malgré son prix. C'est un excellent tapis, mais c'est cette
cet élément qui me fera quand même réfléchir à 2 fois avant de le conseiller à quelqu'un. Je vais lui donner mon badge de validation, il n'y a pas beaucoup de choix de tapis qui sont en fait contrôle et texturés de cette manière. Et sa couleur originale pourrait peut-être apporter un plus qui pourrait justifier qu'il soit un peu plus cher pour certains. Je le recommanderais donc surtout pour des tacs FPS, mais aussi à des gens qui trouvent avoir une aim un peu tremblante, car en fait ce petit ajout de friction dynamique pourrait être un bon atout dans ces 2 cas. Donc en résumé, c'est un très bon choix si vous cherchez un tapis du côté contrôle, sans partir pour autant dans de la lenteur. Voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux bien sûr lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.